T'entendre. Bien, bonjour à OK. tous et bienvenue sur cette nouvelle émission de Psychoastrologie. C'est la troisième que je fais sur le plan des analyses astrologiques. Donc pour aujourd'hui, je vais vous présenter le thème de naissance de Catherine. Catherine qui, comme pour les autres personnes avant elle, je ne connais pas. Hein. Catherine vous a attesté que nous ne nous connaissons pas. Je l'atteste, je l'atteste. Voilà, donc c'est la première fois que nous avons un échange voilà, ensemble et donc je vais prendre 10 minutes, un quart d'heure pour vous donner mes impressions sur la configuration donc, de la carte du ciel, du thème de naissance de Catherine. Ce que l'on peut dire juste sur Catherine pour que voilà, vous la situez un petit peu, c'est si je ne me trompe pas, Catherine, vous avez une quarantaine d'années, sans donner votre âge C'est précis. ça, le double 4, oui, oui. Voilà, une quarantaine d'années. Et voilà, c'est tout ce que l'on sait pour l'instant de Catherine. Maintenant, on va s'appuyer sur son thème de naissance pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Et donc, alors, ensuite, Catherine nous fera part de ses impressions, remarques et peut-être aussi corrections par rapport à tout ce que je vais pouvoir lui dire. Donc déjà, premier point important, hein, moi je regarde toujours où se trouve le soleil et l'ascendant. Donc Catherine et Bélier, ascendant Capricorne. Donc là, on a deux signes assez forts du zodiaque, avec donc des signes un petit peu qui sont reliés à des notions de puissance, de pouvoir, de détermination. Donc il y a un côté sûrement très dynamique et très volontaire dans la personnalité de Catherine. Son soleil en bélier est en maison 2, qui est la maison du taureau, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, à chaque fois, je mets la traduction hein, des configurations. Et c'est accompagné, ce soleil, par Vénus et Mercure, donc également en bélier, mais eux sont passés en maison 3, donc qui est la maison des Gémeaux. Le Gémeaux est un signe très important dans son thème de naissance, puisque Catherine, vous avez aussi Jupiter en Gémeaux en maison 6, la maison de la Vierge. Donc, voyons un petit peu déjà ce que l'on peut dire de tout ça. Bon, évidemment, je vais balayer aussi les autres configurations. Donc, comme je le disais, selon moi, Catherine, hein, donc elle me dira après ce qu'elle en pense, a une personnalité donc très dynamique, très volontaire. C'est quelqu'un qui doit aller de l'avant, c'est quelqu'un qui mène un petit peu sa vie comme elle l'entend, elle. De par la maison 2, on peut s'attendre à quelqu'un qui va accorder une importance à la sécurité, à la stabilité. Alors après, selon ce qu'elle y met, elle, derrière comme notion, c'est-à-dire que ça peut être la sécurité financière, s'assurer d'avoir une certaine stabilité financière dans sa vie. Ça peut être affectif aussi. Et donc, dans ces cas-là, d'autant plus qu'elle a Mars en cancer, en maison 7, Catherine, vous pouvez peut-être accorder une grande importance à la famille, au fait d'être entourée de personnes avec qui vous avez un lien affectif fort. Voilà, donc ça peut être l'importance de votre famille de naissance, mais ça peut être aussi le couple, la famille que vous créez. Euh, donc voilà, il y a déjà ces aspects-là qui ressortent. Après, la maison 2, ça peut relier à des métiers, puisque c'est gouverné par le taureau, à des métiers qui peuvent avoir attrait donc, à l'argent et aux finances, comme par exemple la banque, l'assurance. Ça peut aussi être des métiers qui sont plus en rapport avec la nature et l'environnement. Mais bon, j'en dirai un petit peu plus par la suite, en fonction aussi des autres configurations. Vénus et Mercure en bélier en maison 3 lui donnent sûrement une très grande ouverture d'esprit et avec le Jupiter en gémeaux, une très grande curiosité sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan des expériences. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que Catherine est quelqu'un qui aime la relation aux autres et qui aime apprendre, découvrir, s'intéresser à des sujets assez variés. Avec le bélier, il y a toujours cet élan dynamique pour commencer des choses. Donc, elle peut avoir un grand désir et un grand attrait, un intérêt pour apprendre sur de nouveaux sujets. Certains qu'elle va approfondir hein, avec Vénus et d'autres qu'elle va peut-être, voilà, elle va commencer, puis peut-être qu'après, elle va laisser tomber ou passer à autre chose. Et puis, donc, relationnellement, un intérêt et des capacités aussi à rentrer en relation avec les gens. Il y a ce côté un petit peu ouverture à l'autre et communication, capacité à s'exprimer, voilà, à vraiment un petit peu savoir quoi dire aux autres, comment se positionner. Donc, elle a pu aller aussi vers des métiers où la relation et la communication ont pu occuper une place importante. Donc, je parlais de la banque, la finance comme étant un secteur possible, assurance. Mais avec la maison 3, on peut trouver aussi tout le champ de la formation,
tout le champ de l'enseignement, hein, surtout avec Vénus et Mercure, dans le sens où non seulement elle peut elle-même beaucoup aimer apprendre, mais elle peut aussi aimer transmettre. Donc, c'est quelqu'un qui, bon, soit peut aller vers de l'enseignement, soit peut avoir tendance à aimer spontanément quand elle a appris quelque chose ou quand elle a découvert un sujet, un domaine qui l'intéresse, peut avoir envie de le partager. Il ne faut pas oublier que le bélier est un initiateur, c'est quelqu'un qui, au démarrage des projets, au démarrage des activités, donc elle a pu aussi être au commencement de certaines activités, notamment professionnellement, mais elle peut aussi inciter des personnes à s'intéresser à des sujets, à des domaines, à des activités que les gens ne connaissent pas de premier abord, auxquels ils s'intéresseraient peut-être pas naturellement. Et elle peut avoir ce côté un peu booster, un peu de proposer des nouveaux centres d'intérêt, des nouveaux sujets en disant, ben oui, ça peut être intéressant pour toi, ça peut être quelque chose qui va t'apporter. Enfin voilà, dans la transmission, avec cette idée de dynamisation, cette idée d'apporter à l'autre quelque chose voilà, qu'il ne connaît peut-être pas forcément au départ et qui peut voilà, le mettre dans une dynamique, un élan pour commencer quelque chose de nouveau. Après, de par son ascendant Capricorne, il me semble qu'elle est dans une incarnation, Catherine, vous me direz, hein, où vous avez beaucoup à conclure des choses. Je vais expliquer un peu ce que ça veut dire. Le Capricorne, c'est le 10e signe du zodiaque, c'est celui qui représente le sommet de la montagne. Donc, c'est un peu comme si une partie de vous se trouvait sur le sommet de la montagne. Alors, il y a les aspects, on va dire, entre guillemets, positifs et les aspects un peu plus pesants. Les aspects positifs avec le Capricorne, c'est que si on a gravi la montagne, ça veut dire qu'on a fourni des efforts, on a appris, on a vécu des expériences riches et que ça, on peut les apporter aux autres. Hein. Il y a l'idée, encore une fois, dans le sommet, de se trouver dans une position qui est un peu, entre guillemets, un peu au-dessus. C'est-à-dire qu'on peut avoir des compétences et des qualités, des capacités naturelles qui vont être donc réactualisées dans l'incarnation. Par exemple, on peut être une personne qui va apprendre assez facilement sur un domaine donné et ça va sembler facile pour la personne qui a du Capricorne, alors que pour d'autres, c'est plus compliqué. Et donc, ce sont des domaines, des sujets, des compétences qu'elle peut aussi transmettre aux autres. Donc, il y a un côté sagesse avec le Capricorne. Mais il y a aussi cette idée que le sommet, ben, ça représente le bout d'un chemin. C'est une forme d'impasse quelque part. C'est-à-dire on ne peut pas aller plus loin. Si on veut aller plus loin, il va falloir redescendre de la montagne. En tout cas, on ne peut pas monter. Et donc, ça indique aussi qu'il peut y avoir des histoires à conclure. Il peut y avoir aussi dans les fonctionnements et dans les schémas de pensée des espèces de carcans et de rigidités qu'il va falloir briser, qu'il va falloir dépasser. Donc, il est fort possible aussi que vous soyez venu dans cette incarnation porteuse un petit peu de, voilà, encore une fois, de carcan, de rigidité qui sont à déconstruire. Et le bélier, lui, a cette capacité justement à aller de l'avant. Donc, on a deux énergies fortes qui peuvent parfois être un peu contradictoires entre le côté stabilité, le côté sécurité du Capricorne et de la maison de 2, et le côté un peu tout feu, tout flamme, je vais de l'avant, je fonce, j'ai pas peur, je prends des risques du bélier. Je me permets encore 2 minutes, Catherine, parce que je pense que déjà, vous auriez peut-être des choses à dire. Mais pour préciser, à mon avis, il me semble qu'il y a un travail d'ouverture qui est donc engagé dans cette incarnation-là, et donc aussi un travail de libération par rapport à des rigidités qui peuvent concerner une question de relations qui ne sont pas toujours justes et pas toujours équilibrées. Ça, je le dis d'après Pluton en balance en maison 9. Notamment au niveau du chemin de vie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des freins, il peut y avoir des verrous et il peut y avoir des relations qui ne sont pas toujours très saines. Je disais tout à l'heure que de par Mars en Cancer, tout ce qui était du champ de la famille et donc du couple pouvait être très important pour vous, mais je me demande s'il n'y a pas des difficultés aussi à vivre des relations de couple vraiment équilibrées, alors que c'est ce à quoi vous aspirez, parce que Mars est justement donc en Cancer, en maison 7, la maison de la balance. Donc il y a un élan, un désir de ne vivre que des relations paisibles, équilibrées, où ce soit harmonieux, mais la réalité, elle n'est pas comme ça. La réalité, c'est que vous pouvez tomber dans des relations qui sont, voilà, il peut y avoir de la trahison, il peut y avoir du rejet, de l'abandon. Donc, ça peut être, voilà, ça peut être compliqué. Et donc, derrière, avec l'ascendant Capricorne, il y a cette histoire de schémas qui sont un peu lourds, qui sont un peu, voilà, gênants.
que vous êtes venu briser. Et je pense que ça concerne beaucoup cette histoire de relation et de manque d'équilibre, que ce soit dans la relation affective, que ce soit dans le chemin de vie de manière générale. C'est un peu comme si vous alliez devoir quitter un chemin pour en prendre un autre. Et je terminerai, avant de vous laisser la parole, par l'importance aussi que représente Saturne en Lion, parce que le Capricorne est directement relié à Saturne. Donc, quand on a comme ça un ascendant Capricorne, on va voir spontanément où se trouve Saturne. Et donc, Saturne en Lion peut poser la question de l'image de soi et du positionnement de soi par rapport aux autres. Donc, c'est pareil, il est en maison 7, Saturne en Lion. Et donc, il peut y avoir des histoires pas toujours très agréables de prise de pouvoir sur vous par d'autres personnes. Par exemple, professionnellement, vous avez pu connaître des situations professionnelles où vous avez été un peu verrouillé, enfermé sous une autorité pas très sympathique, on va dire, carrément même abusive. Ça a pu commencer dans l'enfance, un père autoritaire, ou alors parfois c'est la mère aussi. Donc il y a une histoire d'autorité et il y a une histoire de se battre pour trouver, enfin se battre, de s'affirmer pour trouver votre juste place. Donc je pense aussi que professionnellement, il a pu y avoir, et peut-être qu'il y aura encore, des changements assez importants parce qu'un manque de confiance en soi, comme ça peut être le cas avec Saturne en Lion, peut accentuer un besoin de sécurité, de stabilité, hein, le soleil en maison 2, et faire que vous avez pu aller vers des métiers ou un environnement professionnel qui ne vous correspondait pas vraiment en termes de personnalité, mais répondait à votre besoin de sécurité, de stabilité et quelque part un peu à votre manque de confiance en vous. Et au fur et à mesure que vous le travaillez, parce que c'est ça à quoi vous invite l'ascendant Capricorne, encore une fois, c'est à briser des carcans, et parce que vous avez dû vivre aussi des expériences pas très sympas, mais qui vous ont poussé justement à vous affirmer, ça a pu entraîner des changements aussi d'orientation professionnelle en vous disant, mais non, mais ça, en fait, c'est pas moi. Ça, c'est pas réellement ce qui, moi, me fait vibrer intérieurement, qui correspond à ma personnalité. Donc, je ne peux pas, et on retrouve Pluton en balance en maison 9, je ne peux pas continuer sur cette voie parce qu'elle n'est pas juste pour moi. Elle l'était peut-être à un moment donné parce qu'encore une fois, elle correspondait à un besoin, on va dire un peu matériel, ou en tout cas un besoin de sécurité. Mais à un moment donné, parce qu'on évolue et parce que vous avez évolué à travers les expériences et sous l'influence aussi des énergies de votre thème de naissance, il y a une invitation vers une plus juste expression de votre potentiel, de vos capacités, de votre personnalité. Donc, je pense que tous les champs de votre vie ont dû beaucoup bouger. Dans la 40, enfin, vous avez 40 ans, donc vous avez déjà un beau parcours derrière vous. Je pense que le champ professionnel a dû pas mal bouger, le champ personnel aussi. Bon, désolée si je vous dis ça, mais je pense qu'il y a eu des ruptures sentimentales, peut-être pas toujours très agréables. Ça a pu, vous avez dû peut-être encore une fois vous affirmer et dire non, mais ça c'est pas, je peux pas accepter ça. Donc voilà, il y a dû vraiment avoir bon, surtout qu'avec la Lune en Vierge en maison 8, au-dessus de Saturne, il y a pu y avoir une forme de sacrifice de soi dans les relations. Et donc, ça a pu conduire aussi à des formes d'abus. L'autre a pu profiter d'une trop grande gentillesse, bienveillance, serviabilité, enfin voilà. Bon, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais je pense que déjà, c'est assez riche et il est temps quand même, Catherine, que je vous laisse la parole. Et puis, voilà, je reprendrai ensuite, mais qu'avez-vous à dire par rapport à tout ça? Alors que tout ce que vous avez dit est très juste, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est vrai que, bon, alors ce besoin de sécurité, ça c'est sûr qu'il est là. D'ailleurs, il a brimé ma personnalité puisque j'ai été élevée un petit peu dans ce sentiment que la vie était pas dangereuse, mais qu'en tout cas, elle n'était pas toute rose et qu'il fallait faire attention. Je crois que c'est la phrase que j'ai le plus entendue de la part de mes parents toute ma vie, qui par contre ont été très aimants et très enveloppants et qui m'ont vraiment portée au niveau de la personnalité. D'accord. Ils m'ont vraiment fait faire un gros travail sur ma personnalité dès toute petite. Mon père et ma mère sont des personnes extraordinaires qui m'ont donné confiance en moi, mais c'est plus moi personnellement qui effectivement est un problème d'image de moi-même, comme vous disiez, de représentation de moi-même. Alors le deuxième grand champ de ma vie, c'est le couple. C'est la famille que j'ai formée, comme vous avez expliqué. Et ce couple a été et est toujours très dysfonctionnel.
Mais ça fait 25 ans qu'il existe. D'accord. Donc, on s'est connus jeunes, on a Et eu donc, un enfant jeune ensemble d'accord. et on Pas est de, pas toujours de rupture. ensemble. Pas de rupture, Pas de mais rupture, ouais, mais beaucoup de contrition, beaucoup d'accord. d'énergie contraire, beaucoup d'incompréhension et de frustration, effectivement. Mhm, Et d'un côté et de l'autre. mhm, Mais par contre, une réadaptation qu'on a réussi à faire tous les deux par amour, parce qu'on s'aime réellement, hein, ouais, sinon ouais. on n'aurait pas cheminé aussi longtemps. Et Mhm, effectivement, hein, je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a et d'une fait douter et qui m'a construit en même temps. Et maintenant, j'ai beaucoup plus d'assurance qu'avant, mhm. effectivement. Et là, j'ai passé 2 années au niveau de la recherche uniquement professionnelle. Voilà. J'ai acheté ma maison il y a 3 ans parce que jusqu'à maintenant, ben, j'étais un peu bélier quand même dans l'âme, donc pas trop une âme de propriétaire. Et puis un jour, j'ai bien senti qu'il fallait que je me pose quelque part, que j'ai ma terre, quelque chose à moi. Oui, Voilà. ouais, ouais. Et voilà. Et ça m'a. Et à partir du moment où j'ai trouvé cette terre-là, après, c'est le champ professionnel. J'avais réglé certaines choses avec des ruptures aussi hein, avec mon Mhm, conjoint. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, comme je vous disais. mhm. Mais par contre, maintenant, on a envie de naviguer sur le même bateau. Donc, on a mis beaucoup de, voilà, de compréhension entre nous, etc. Et on fonctionne très bien. Voilà, malgré D'accord. quelques incompréhensions, mais on fonctionne très bien. Mhm, Maintenant, le gros questionnement de ma vie, bah, c'est le champ professionnel, effectivement. Parce que je ne suis pas une carriériste. mhm, Et effectivement, mon premier métier, je l'ai eu par opportunisme et j'y suis mhm. restée 15 ans. D'accord. Voilà. Et c'était quoi Puisque alors moi, votre premier métier, si c'est pas indiscret? alors, eh bien, en fait, j'ai monté mon entreprise, enfin, j'ai Mhm. repris une partie d'une entreprise par opportunisme d'une amie qui n'en voulait plus, D'accord. et j'ai monté ma petite boutique. Voilà, donc j'étais D'accord. commerçante et puis j'ai Mhm. travaillé dans le pressing. Voilà, donc je D'accord. faisais tout le travail de A à Z. Voilà, donc eh ben, j'ai découvert le métier du textile, la chimie aussi qui m'a beaucoup intéressée. Et puis, je suis tombée après avoir ouvert mon magasin, j'ai fermé et puis j'ai retrouvé un métier de responsable aussi dans le pressing. Et pendant 15 ans, j'ai cheminé dans un métier qui était très loin de mes études primaires, puisque ne sachant toujours pas ce que je voulais faire, j'étais partie dans Ouais, le ouais. général, donc j'étais dans les études littéraires. Mhm. Voilà, j'ai un doc de lettres modernes, donc doc de lettres modernes, pressing, voilà, Mhm. opportunisme du bélier. Ouais, 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 ouais. Voilà, Mhm. tout en continuant à effectivement, hein, à conserver mes passions intellectuelles très riches, une grande curiosité, voilà, la lecture, l'écriture, voilà. Et puis aussi le domaine un peu spirituel auquel je me suis beaucoup intéressée, dont l'astrologie, voilà. D'accord. D'accord. Voilà, et la question professionnelle de l'astrologie s'est posée à moi là depuis 2 ans et voilà. Et je Hmm. voulais d'ailleurs savoir ce que vous en pensez par rapport à mon thème. Euh, là, il faudrait peut-être plus regarder la révolution solaire parce que c'est ce qui dit Oui, quelles sont les énergies un tout peu à fait. actuelles qui pourraient vous influencer. Après, quel que soit le thème d'une personne, elle peut s'intéresser à n'importe quel domaine, on va dire. Et effectivement, si l'astrologie, c'est quelque chose, c'est un domaine qui vous parle et pour lequel vous avez une curiosité et un intérêt fort, oui, vous pouvez, vous Oui, mais pouvez de là à en faire un essayer. métier, c'est la question. Ah, Oui, ben, vous avez évoqué le fait qu'en reprenant le pressing, bon, vous étiez à votre compte et c'est vrai que le bélier a une âme aussi de créateur d'entreprise quelque part, de par son oui, côté un petit peu indépendant, enfin très indépendant et très volontaire. La création d'entreprise, c'est ce qui lui permet aussi de mettre dans son activité ce qui lui convient le mieux. Donc après, mm, c'est trouver le sujet, le domaine qui l'intéresse. Être astrologue à son compte, c'est tout à fait compatible. Après, je pense qu'effectivement, de par Saturne en Lion, il fallait s'attendre à ce que vous ayez un chemin de vie pour trouver votre place qui prenne du temps. mm, Votre place dans le couple comme votre place professionnellement. mm. C'est plus effectivement peut-être, vous l'avez dit, vous comme ça par opportunité ou parce que voilà, il y avait des possibilités que vous avez pris tel travail ou repris telle entreprise que par désir profond. Là, vous êtes en train, enfin, il me semble, hein, vous parlez d'un domaine qui est l'astrologie, qui a l'air vraiment de vous correspondre et de vous intéresser. Donc, à partir du moment où c'est quelque chose qui vient de vous vraiment, qui n'est pas une opportunité, mais quelque chose que vous êtes en train de créer, Mm. je pense que oui, il faut y aller. Oui, Parce que c'est ça à quoi invite le Saturne en Lion, bon, avec l'influence du Capricorne qui vient clore des histoires. Et peut-être qu'effectivement, il y a une espèce de réappropriation de vos choix de vie.
qui peut être à faire avec Saturne en Lion, maison 7. Parce que la maison 7, la balance, c'est la question du choix. C'est la question de est-ce que je fais mes propres choix dans la vie ou est-ce que, sans dire que vous subissez, mais sans dire que je prends ce que la vie amène, je suis un petit peu le cours naturel des choses, voire je suis une autre personne, quelqu'un qui me dit ou qui me conseille de faire ci, d'aller dans telle direction. Et je pense que si ça a pu être ça pendant un temps de vie, il y a une espèce de bascule à faire pour que, en fait, vous soyez de plus en plus dans le fait de faire vos propres choix, y compris si quelqu'un vous dit que c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un va vous dire, ben non, mais pas l'astrologie ou pas ça. Vous allez dire, mais non, mais moi, je le sens vraiment. Enfin, et c'est ça qui va être important. C'est ça le lion, si vous voulez. Le lion, c'est l'autonomie dans le sens de la liberté d'être, dans le sens voilà qui je suis. Et même si tout le monde me dit que c'est pas ça, que je suis pas ça ou que je dois pas faire ça, rien à faire. Enfin, je le sens juste pour moi, donc je le fais. Et je pense que vous êtes un peu testé aussi là-dessus, pas que à travers le choix professionnel, mais aussi peut-être dans le couple, de pouvoir dire qui fait les choix et d'où viennent les choix faits. Est-ce que c'est une influence extérieure? Est-ce que c'est l'éducation familiale? Parce que même si vous avez eu des parents super, etc., bon, j'insiste, mais vous avez le droit effectivement de ne pas être d'accord. Moi, je pense qu'il y a eu quand même un carcan familial Bien sûr. parce que mais, voilà, c'est un peu automatique. Hein. À partir du moment où on grandit dans une famille, forcément, on a des valeurs qui sont véhiculées, on a des croyances qui sont transmises. Pour vous, la croyance familiale, c'était peut-être de l'ordre de la vie, c'est pas facile, donc fais attention. Enfin, c'était peut-être des choses de cet Oui, ordre-là. lié aussi à un passé vécu très, très difficile des deux côtés. Hein, C'est ça. donc, L'histoire voilà. familiale fait Oui, que oui. ça engendre des croyances et ça engendre une façon de communiquer avec les enfants qui fait Oui, bien sûr. qu'effectivement, voilà, on leur fait passer certaines valeurs et certaines projections quelque part. Oui. Et en fait, je pense que même si vous dites que ça vient plus de vous, de votre caractère à vous, une espèce de timidité ou de peur de oser par vous-même, moi, il me semble que ça a encouragé le fait justement de plutôt ne pas trop faire de choix risqués ou de pas trop, voilà, de plutôt choisir la sécurité et la stabilité, même si vous n'êtes pas allé vers la banque, comme je disais tout à l'heure, mais de choisir en tout cas la sécurité ou la stabilité en faisant attention effectivement peut-être aussi bien à vos finances que voilà, à vos choix de vie. Ne pas être propriétaire, c'est aussi une façon de ne pas prendre toujours de risques en fait, hein, de se dire, bon, Tout à fait, oui. une Non, mais maison, ça a réveillé des peurs intestines, quoi, c'est des ça. choses qui ne m'appartiennent même pas. Des fois, j'ai presque l'impression que c'est transgénérationnel, Ah, mais lié aussi aux complètement. histoires des familles, des femmes Ouais, de ma famille aussi, beaucoup. tout à fait. D'ailleurs, je porte le prénom de mon arrière-grand-mère. Et c'est assez rigolo de voir, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, que la Lune et mon Saturne est conjoint et ça a aussi une représentation de la femme âgée, de la grand-mère. Oui, oui, oui. Ah, ça bug un petit peu. Et, Mhm. et c'est vrai que j'ai l'impression des fois que en tout cas, oui, effectivement, hein, il y a quand même, voilà, voilà, voilà. Ouais. Ah, Ben, zut. oui, oui, ça bug un peu, mais vous en faites pas, c'est pas grave, ça va Moi, je vous revenir. entends bien. Ouais. Mm. Oui, je pense que effectivement, quand on a un ascendant Capricorne, on est au sommet d'une histoire, mais en fait, c'est pas toujours que son histoire. Ça peut être aussi une histoire, Oui. comme vous dites, transgénérationnelle. D'autant plus que, bon, avec Mars en Cancer, il y a une histoire aussi de fusion avec la famille. Et quelque part aussi de fidélité. Une fidélité qui peut être un piège, c'est-à-dire qu'il y a un devoir de fidélité envers la famille, conscient ou pas conscient, hein. Et du coup, ça participe à renforcer à la base la reproduction et la préservation quelque part des Ouais, ouais. schémas familiaux, des croyances familiales. Ça crée aussi souvent, Mars en Cancer, une espèce d'idéalisation de sa famille. C'est-à-dire que on peut avoir tendance à mettre un peu sur un piédestal ses parents. Alors, il ne s'agit pas de faire le contraire, hein, de dire que ses Bien parents, sûr. n'étaient pas terribles, Mais hein, bien c'est pas sûr, la oui, oui, question. Mais oui. c'est que parfois, on a tendance à penser que oui, ses parents, c'était presque des dieux, enfin voilà, une espèce de surreprésentation. Alors que bon, ce sont des gens faillibles comme tout le monde, et que on a le droit aussi de ne pas être d'accord avec ce qu'ils ont inculqué, Oui, de bien pouvoir sûr. prendre de la distance par rapport à ce qu'ils ont pu projeter, et de se dire, moi, ma vie, si je les écoute, je l'aurais vécu de telle façon, mais c'est pas comme ça complètement que j'ai envie de la vivre, hein. Par exemple, il y a beaucoup de parents qui vont dire à leur enfant,
choisis un métier, deviens fonctionnaire, par exemple. Comme ça, toute ta vie, tu seras à l'abri financièrement. Et puis, ben, alors certains enfants voilà, peuvent devenir effectivement des adultes voilà, qui vont choisir la sécurité. Et puis, ben, soit à un moment donné, ils vont se dire non, mais en fait, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux vivre une vie plus libre, Ouais, je veux pouvoir changer, je veux mm, pouvoir. Voilà. Et puis, ben, il y en a d'autres qui peuvent toute leur vie rester dans ces schémas-là. Donc, l'idée, c'est mm, pas, encore une fois, de dire mes parents, ils étaient nuls en vrai. C'est pas ça. C'est de dire, ben, en fait, oui, quelles sont la part de schémas familiaux qui ont pu m'être transmis mm, de cet héritage transgénérationnel, d'autant plus lié au féminin de par la lune en vierge aussi, hein, qui renvoie à la femme, mm, que j'ai quelque part envie peut-être de garder, parce que oui, il y a des choses intéressantes à garder de ces héritages familiaux, et de reconnaître aussi hein, la richesse de ses ancêtres, etc. Mais il y a aussi le fait de dire non, mais ça, en fait, c'est pas tout à fait moi, ou peut-être de le transformer un peu, de dire un petit peu, ben, mm, j'ai plutôt envie de faire passer ça, telle valeur qu'ils m'ont transmis en second. Et moi, j'ai bien une valeur qui serait peut-être plus importante, une valeur plus, mm. on va dire peut-être de réalisation de soi, d'épanouissement personnel, plus qu'une valeur de sécurité, de stabilité voilà, qui peut prendre le dessus. Donc, pour en revenir à votre question, c'est important que vous fassiez vos propres choix et que si votre choix vous pousse à aller vers l'astrologie, ben, allez-y, quoi. Mhm. Enfin, ça me paraît être, Mm, ça me mm. paraît contribuer à ce travail Ouais. de Mais rupture avec les j'ai carcans. beaucoup de soutien quand même, hein. J'ai beaucoup de Oui. soutien parce que je pense que mon entourage quand même me considère comme quelqu'un bah, d'assez les pieds sur terre quand même, hein, même si j'ai mon petit côté fougueux, mais je suis quand même, voilà, je suis Ah retenue oui, par très beaucoup de ancré. choses. Bah oui. Mhm. Voilà. Mais par contre, je sais aussi leur faire comprendre que j'ai mes terrains d'expérimentation et qu'il faut que je les vive. D'accord. Donc là, je n'ai pas ressenti de récalcitrance. Enfin, ils ne sont pas récalcitrants à cette idée-là, hein, au contraire. Non, je pense que c'est moi qui me mets mon propre Ouais, frein c'est bon. finalement. Ok. Ah On ouais. va être Et coupé, c'est certainement Catherine. inconscient. Mm. Voilà, D'accord. il va y avoir la coupure du premier lien et on reprend pour la deuxième partie pour continuer justement peut-être Oui, avec voilà, cette histoire d'évolution personnelle. Ok? Bon, très ben, bien. nous nous retrouvons dans quelques petites minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure.